Steve Nadjar. Bonjour Franck. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Et merci de nous rejoindre en direct comme tous les jeudis dans le Grand Journal. Vous êtes communicant, vous pilotez les DDF, les Diaspora Defense Force, et vous félicitez Franck d'abord de la condamnation. Ah oui. C'est l'émotion de Jean-Luc Mélenchon par le comprends. tribunal de Paris dans l'affaire qu'il opposait à Radio J et à Frédéric Aziza. On a écouté tout à l'heure le président de Radio J, Marc Eisenberg. C'est une victoire de la liberté d'expression face aux prêcheurs de haine. C'est non seulement une victoire de la liberté d'expression face aux prêcheurs de haine, mais surtout, disons-le, c'est une victoire des Juifs face à Mélenchon, qui est le plus grand antisémite français aujourd'hui. Celui qui promeut la haine antisémite un peu partout, la haine des Juifs, parce que j'aime bien parler de haine des Juifs. Et c'est extraordinaire que le premier procès perdu par Mélenchon, parce qu'il dit à chaque fois là, il se drape dans sa splendeur en disant qu'il n'a jamais perdu le procès, c'est contre les Juifs, et à juste titre. Pourquoi ? Parce que quand on traite quelqu'un d'ordure antisémite, déjà c'est un pléonasme, comme je vous l'avais dit quand on en a parlé, ça correspond à la réalité. Il faut mener ce combat aussi sur le terrain judiciaire désormais. Et bien entendu, vous savez, le combat contre la haine des Juifs, il est partout. D'abord, il est juridique, on est dans un état de droit, et l'affaire des Juifs n'est pas uniquement... L'affaire de l'antisémitisme n'est pas uniquement l'affaire des Juifs, mais de la République tout entière. Nous sommes les citoyens de confession juive. Donc c'est un état de droit qui doit nous défendre, comme il défend tous les autres citoyens. Juridique, sur le plan politique, et je les trouve un peu moumous, à part quelques-uns qui vraiment s'opposent de façon forte, comme sur le terrain, comme Gabriel Attal. Avec des mots très forts, notamment très fort. Du CRIF lundi. Comme il faut le reconnaître aussi le candidat LR aux européennes, Bellamy, qui a été sur le terrain face à Fort Boyard, comme je l'appelle. Le député de la France Insoumise. Député de la France Insoumise, pour le mettre face à ses vérités, parce que vous savez, on ne peut pas échanger avec eux, vous le voyez, ils sont là que pour émettre, comme une secte. Ils émettent un contenu, mais ils ne sont pas capables de répondre parce qu'ils n'écoutent pas. Ils sont sectaires, comme Rima Hassan, qui refusait débat avec moi et avec d'autres. Et donc c'est intéressant parce que Bellamy a montré qu'il fallait avoir du courage face à eux, parce qu'ils ne tiennent sur rien. C'est uniquement de la violence, c'est de la haine. Et face à cela, la République doit reprendre ses droits. Franck, vous vouliez également nous parler d'un grand rassemblement citoyen qui se tiendra ce dimanche à Paris à partir de 15h, place de la République, avec pour slogan, pour credo, libérons l'école de la haine. C'est une réponse à la fois aux manifestations anti-juives et anti-israéliennes qui se sont répandues ces dernières semaines et qui ont secoué de nombreux campus, notamment Sciences Po Paris, et qui désormais s'étendent progressivement au secondaire. Oui, mais plus qu'une manifestation communautaire, on a voulu en faire un rassemblement citoyen. C'est important parce que la réponse doit être citoyenne. Quand on attaque l'école de la République, que ce soit du CP, juste dans des grandes écoles ou dans des universités, c'est la France qu'on attaque. C'est la splendeur de notre République et notre citoyenneté qu'on attaque. Donc, en fait, il ne faut pas avoir une réponse que communautaire. Voilà pourquoi nous appelons, c'est tous les collectifs. Il y a des collectifs à la fois qui luttent contre la haine des Juifs, mais des collectifs d'étudiants, des collectifs de parents d'élèves. Il n'y a pas évidemment que des Juifs, il y a des Juifs, des non-Juifs, et c'est très bien. C'est ça la force de la République. Tous ensemble, dimanche, place de la République, un lieu intéressant qui vient encore une fois hier d'être le lieu de déploiement de haine par des pro-Hamas qui ne sont pas des pro-palestiniens. Donc reprendre place à la République pour avoir un rassemblement où on va laisser s'exprimer des étudiants, des professeurs et d'anciens politiques aussi. On essaie d'avoir des paroles aussi d'anciens ministres de l'Éducation. Comment on peut faire bouger les choses au sein des écoles quand on voit notamment certains slogans qui sont repris, notamment dans les manifestations, dans les rassemblements de blocage, qui sont presque définitivement anti-israéliens, pour ne pas dire plus, sans parfois un grand fond sur le plan idéologique. On reprend des cela, vous ne les rattraperez pas. Mais cela, cette minorité bruyante, vous ne la rattraperez pas. Cette minorité de haine et de violence, vous ne la récupérerez pas. Ils sont perdus. Il faut les virer d'ailleurs de toutes les écoles. Ce qu'on veut faire dimanche, c'est commencer Est-ce qu'on peut virer des étudiants, notamment à Sciences Po ? Bien sûr qu'on peut les virer. Il suffit d'une autorité. Mais évidemment. S'ils s'opposent à une politique, par exemple, est-ce que c'est jouable sur le plan légal ? Non, mais s'opposer à une politique, ça tout le monde peut le faire. Mais vous savez, pour s'opposer à la politique israélienne, rien de mieux que le peuple israélien. Il suffit de voir toutes les manifs qu'il y a. Mais c'est pas ça ce qui se passe devant Sciences Po et la Sorbonne avec les occupations. C'est de la haine anti-juive, même pas anti-israélienne, mais anti-juive. Les mains rouges, le kéfier, From the River to the Sea. Il faut cibler les plus extrémistes qui sont clairement dans la dérive antisémite. Mais bien sûr, il faut les cibler et surtout, il est temps de dire non, c'est-à-dire, dimanche, ce qu'on va faire, c'est donner la parole à cette majorité silencieuse qui n'en peut plus. Tous les citoyens, juifs, non-juifs, qui n'en peuvent plus de cette errance. C'est une errance. Pourquoi ? Parce qu'on a laissé faire les choses depuis des années. On a laissé le wokisme rentrer dans ces écoles. On a laissé l'antisémitisme rentrer dans ces écoles, occuper le terrain intellectuel. Et aujourd'hui, ces mômes, on va dire, sont des idiots utiles. Ils ont l'impression qu'ils sont dans le vrai. Donc il faut que cette majorité qui en a marre de voir 50 gamins gâcher 50 000 étudiants,
se lèvent et viennent parler, et donc on les invite place de la République à partir de 15h pour venir nous dire, d'abord, ce qu'ils ressentent, et deux, quelles sont les idées pour que cela n'arrive plus. Il faut que les républicains, que les citoyens que nous sommes, relèvent la tête, qu'on donne et qu'on redonne à l'école de la République toutes ses lettres de noblesse. Et ça passe par l'organisation de débats, notamment dans les facs. On a vu l'UEJF se multiplier ce type d'événements ces dernières semaines. Mais oui, c'était très bien ce qu'a fait l'UEJF. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de débat. Avec ces gens, il n'y a plus de débat. Quand vous mettez un kéfier et que vous avez les mains rouges, vous voulez débattre avec qui ? Avec personne. Ils sont là pour asséner une vérité. Israël assassin, Israël génocidaire, Israël nazi maintenant. Vous avez vu qu'hier, place de la République, on disait qu'après Treblinka, c'était Gaza. Hier, en France, en 2024. On instrumentalise la Shoah contre les Juifs, désormais. Oui, mais ça, c'est l'inversion victimaire qui a lieu depuis le 7 octobre. Il a fallu quelques jours pour qu'Israël soit l'attaquant, qu'Israël soit le terroriste, Israël soit génocidaire, Israël est à l'apartheid, Israël colonisateur, et maintenant Israël nazi. C'était le dernier rang. Et Meurice, avec le nazi sans prépuce. De France Inter. De France Inter. Et, comment il s'appelle, JLM, Jean-Luc Mélenchon, qui ose comparer un proviseur ou un recteur, le patron d'une fac, je crois, d'une faculté, à Eichmann. Donc quand on est capable de ces outrances, c'est qu'on ne s'arrêtera pas. Donc nos ennemis, qui sont une minorité bruyante, il faut les mettre de côté, les oublier et laisser en revanche l'autorité de l'État et l'autorité de l'éducation nationale les dégommer, comme l'aurait dit mon ami Enrico Macias. Il faut les dégager, les sortir, les virer. En revanche, derrière... Conclure, Franck. Il faut permettre et redonner la parole à cette majorité silencieuse de citoyens qui n'en peut plus. Donc on leur demande de venir, de proposer des idées constructives, parce qu'évidemment le seul écueil, c'est l'éducation, c'est comment on va rééduquer et éduquer tous nos jeunes qui doivent entendre autre chose que sionisme égale nazisme et que Israël est un génocidaire. Et ça sera donc à 15h, Franck, à 15h, place de la République. Absolument, venez nombreux, venez en famille, venez avec toutes les personnes qui en ont marre de voir cette école occupée, cette école prise en otage. Et voilà, venez avec des enfants, des jeunes, et venez vous exprimer aussi, parce qu'il faut montrer que la République est toujours forte. Et je profite pour passer un appel. Si des sponsors veulent nous aider aussi, parce qu'on a quand même, on aura des écrans géants pour diffuser du contenu. Tout ça coûte un peu cher. On a plein de collectifs qui sont tout jeunes. Donc, si vous voulez nous sponsoriser, à la limite, vous m'envoyez un message direct sur Instagram. Je pense que tout le monde le connaît. C'est F Tapiro ou Franck Tapiro sur Instagram. Le message avec plaisir. On attend des aides. À dimanche. Merci beaucoup, Franck. Merci à vous. La semaine prochaine.